Au Québec, nous avons un passé religieux. Nos villages sont nommés selon des saints. Il y a des bâtiments d'église un peu partout. Depuis la Révolution tranquille des années 60, la plupart des Québécois ont cessé de pratiquer une religion dans un désir d'émancipation. On transforme les bâtiments d'église en bibliothèques et en condos. On s'attendrait à ce que plus personne ne croit en Dieu. Et pourtant, plus de la moitié des Québécois croient encore en Dieu. Encore plus d'entre eux prient à l'occasion. Nous vivons dans un monde d'une grandeur extraordinaire, rempli d'êtres vivants dont les moindres cellules sont extrêmement complexes. Les moments de joie les plus intenses que nous vivons sont ceux vécus en relation avec les autres. La plupart des gens pensent que Dieu est assez grand pour créer ce monde grandiose et assez proche de nous pour se préoccuper de nous. Un Dieu capable d'aimer les gens et de répondre aux prières. Vous êtes peut-être dans cette situation. Vous croyez en Dieu, mais vous ne pratiquez aucune religion. Dans cette série de capsules, je vais vous présenter la foi chrétienne. Plus spécifiquement, je vais vous présenter l'Évangile. L'Évangile est un mot qu'on entend souvent quand on parle de foi chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il signifie « bonne nouvelle ». L'Évangile est tout d'abord le message de Dieu à l'humanité, un message pour proclamer une bonne nouvelle. Ce message est présent dans la Bible. L'apôtre Paul en parle dans une lettre adressée à des croyants de la ville de Corinthe en Grèce. Frères et sœurs, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet Évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Plusieurs points qu'on peut relever de ce passage. C'est un message qui est à propos de Jésus-Christ et plus spécifiquement à propos de sa mort et de sa résurrection. C'est un message qui est conforme aux Écritures, la Bible, et qui demande une réponse de notre part. On doit le croire et y demeurer attaché. Au-delà du miracle de la résurrection, que sommes-nous supposés croire? Que nous sommes sauvés parce que Christ est mort pour nos péchés. Qu'est-ce qu'on entend par péché? Est-ce que c'est de faire un crime grave comme un meurtre? La plupart des gens ne seraient pas des pécheurs dans ce cas. La Bible présente Dieu comme notre Créateur auquel nous devons rendre des comptes. Il y aura un jour de jugement où chacun sera jugé selon ses actes. Dieu nous a créés pour être son image, pour lui ressembler. Et c'est sur ce critère que nous serons jugés. Avons-nous ressemblé à Dieu? Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu est beaucoup d'autres choses. Mais si on se concentre sur ces deux aspects, on peut constater que nous vivons dans un monde où il y a de la haine et de l'injustice. Nous sommes victimes de la haine et de l'injustice. Mais nous sommes également des agresseurs. Dès l'enfance, nous mentons pour nous sortir du pétrin. Nous insultons ceux qui nous causent du tort. La plupart d'entre nous ne sommes pas des meurtriers, mais notre cœur est teinté par la haine et l'injustice. Et cela ne ressemble pas à Dieu. Nous sommes pécheurs. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Il a pris le blâme pour notre cœur teinté par le péché. Celui qui croit en Jésus est déclaré juste par Dieu. Il est sauvé du jugement de Dieu. Au jour du jugement, il pourra être dans la présence de Dieu et être accepté. Non pas sur la base de ses propres actes, mais sur la base de la mort de Jésus qui a pris le blâme du péché.